rectangle de t. Deuxième question, calculer la moyenne de y de t égale répétition avec une période grand T de x de t. On vous donne t égale à 2. Et troisième question, calculer la puissance de y. Donc, on va commencer par la première question et calculer la moyenne du signal x égale à a rectangle de t. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire l'exercice ou qui voudrait corriger, faire une correction? Si vous avez déjà la solution, vous pouvez me la partager. Donc, comment on fait le TD? Bon, il y a plusieurs façons de faire. La première façon de faire, si vous avez déjà fait l'exercice, donc vous pouvez le scanner ou bien prendre une photo avec votre téléphone portable et faire un partage. Vous demandez le partage, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde va voir votre partage, donc la solution proposée. Sinon, vous pouvez le faire, donc je peux vous attendre quelques minutes, vous essayez de le faire tout de suite sur une feuille et vous pouvez la prendre une photo et me la partager. Sinon, la troisième solution, c'est d'écrire sur le chat. C'est d'écrire sur le chat directement donc la solution. Par exemple, je vais écrire ici n'importe quoi. Je vais écrire ici n'importe quoi juste pour voir un peu. Par exemple, 3 intégrales exponentielle x moins t dt sur 2. Je vais envoyer, donc je vous envoie ce que j'ai fait. Voilà. Comme donc le chat, regardez le chat. Donc 3 intégrales exponentielles x moins t dt sur 2. Donc c'est une façon simple pour écrire donc une expression mathématique. Alors l'intégrale, tout le monde يخرج لكم شو ديروا حكموا واش كتبت لكم انا في le chat. Donc copier par exemple 3 intégrales, copier une intégrale parmi les 3. CTRL-C ou la copier. Et quand vous voulez mettre l'intégrale d'Acom, le chat, des CTRL-V ou la coller l'intégrale truc. Le reste qui est exponentielle, les parenthèses que vous avez dans le clavier ou dans le téléphone, il n'y a pas de problème. OK? Est-ce que c'est clair ou là out? Si c'est clair, vous m'écrivez oui. Si ce n'est pas clair, je réexplique. Parce qu'on va travailler comme ça dans les TD online. OK, très bien. OK, donc est-ce que vous voulez que je vous donne quelques minutes? Alors, Saïdi Abdelraouf, vous dites 4 intégrales de 0 à 1 demi de 1. Voilà. Vous voyez, ça commence à marcher, ça commence à fonctionner. Donc, vous avez trouvé une solution pour me donner le résultat. Bon, Abdelraouf, ce n'est pas, malheureusement, la solution n'est pas correcte. Essayez encore une fois. Je vous attends. Qui est-ce qui veut montrer sa solution?
Raouf Zouaoui, tu dis que c'est l'intégrale de xt de 0 à 1. Malheureusement, c'est pas du tout ça la solution. Ok, donc je vais vous donner la solution, pas de problème. Bon, première solution de la moyenne. Alors, la formule de la moyenne est donnée par la formule suivante. D'accord. Donc, la solution de la moyenne est donnée par la formule suivante. Ça a été fait dans le cours. Et je vous demanderai donc de faire attention. Donc, quand on fait un théorème ou bien une formule dans le cours, il faudra la réviser. Parce que les formules, c'est le jour de l'interro, le jour de l'examen, vous serez obligé donc de connaître ces formules. Donc, on continue. Pourquoi je fais limite quand t tend vers l'infini? Parce que c'est un signal qui n'est pas périodique. D'accord? Rectangle de t, ce n'est pas un signal périodique. Donc, la formule, la moyenne est donnée par cette formule. Je remplace ici x de t par sa valeur, qui est A rectangle t. Et bon, l'intégrale, vous savez que l'intégrale dans un rectangle, c'est quoi? C'est sa surface. D'accord? L'intégrale d'un rectangle. Bon, quand c'est 0 fois quelque chose, c'est 0. À l'intérieur du rectangle, donc c'est la surface. D'accord? Donc, ce n'est même pas la peine de calculer. Je prends la surface du rectangle, c'est quoi? C'est la longueur multipliée par la hauteur. Et je ne la calcule même pas. C'est une surface qui est constante. Or, la formule dit que c'est limite 1 sur t fois l'intégrale quand t tend à l'infini. Donc, c'est quoi? C'est en fait quand une constante divisée par l'infini. Ça me donne quoi? 0. D'accord? Si vous prenez n'importe quelle constante que vous divisez par l'infini, ça va vous donner 0. Donc, ce n'est même pas la peine de calculer. Et donc, la moyenne du signal est égale à 0. Est-ce que c'est clair ou bien vous avez des questions? Monsieur, Oui, monsieur, كرسمنا la fonction rectangulaire في الكور رسمناها paire خرجت لنا paire. oui, elle est peur. دونك دونك نقدر ما نخدمش بهاد لا فورمول لا Où est-ce qu'il est le problème? C'est-à-dire qu'il soit pair ou pas pair, est-ce que ça pose un problème? monsieur ماشي درنا دو ميثود تاع calcul de moyenne كي تكون paire كي تكون ماشي paire. Non, non, mais si pair, non, non, pas comme ça. On a fait deux formules. C'est quand c'est périodique et quand c'est non périodique. Alors, quand c'est non périodique, parce qu'il y en a qui m'ont le rectangle,
c'est clair, ce n'est pas un signal périodique. D'accord? Donc, la formule, elle a été comme pour le signal non périodique. Quand c'est périodique, c'est une autre formule, effectivement. D'accord? D'accord, monsieur, merci. N'importe quoi. مسيو Oui, والله يميت هذيك تاع التيل تروح لانفيني oui. تابع القانون ولا عندها عفسه هكا C'est le théorème, c'est la définition même. C'est la définition même de la moyenne, c'est-à-dire la formule de la moyenne, elle est donnée comme ça. Pour les signaux qui ne sont pas périodiques, la moyenne est définie comme ça. Pas d'autres questions? Ok, donc on passe à la suite. Alors, la deuxième question vous dit calculer la moyenne de y de t qui est égale à répétition de x de t avec une période grand T. Et là, ça devient un signal périodique. Ça va faire que ça, d'accord? Ça, ça, etc. Donc, c'est un signal périodique. Et donc, la formule, elle va changer. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme solution à cette question? Monsieur, Abdel-Jalil, excusez-moi. Donc, l'Arbaoui Abdel-Jalil, vous venez de me donner une formule qui est correcte. Je pense que ta solution est correcte, Abdel-Jalil. Oui, c'est correct. Je pense que ta solution est bonne. Oui, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. c'est bon, monsieur. Ah, très bien. Donc, je vous donne directement ma solution, mais qui est pratiquement la même, la même que celle de votre camarade. Donc, la question B. Allez. Donc, effectivement, donc maintenant, il n'y a plus de limite. Regardez, il n'y a plus de limite. C'est un sur T intégrale sur une période de YT dt. Et on place Y par sa valeur. Voilà. On vous dit, or, sur une période, Y de t égale à xt. Vous êtes d'accord? Sur une petite période. Donc, la moyenne de Y, c'est 1 sur T intégrale sur une période A rectangle T dt. D'accord? C'est égal. Bon, on vous dit, on a l'intégrale xt dt égale surface du rectangle. Ce n'est même pas la peine de calculer. La surface du rectangle, vous avez un rectangle qui fait ça. D'accord? C'est la hauteur du rectangle. D'accord? Multiplié par la largeur du rectangle. Ça, c'est A et ça, c'est 1. D'accord? Ça, c'est A, ça, c'est 1. Donc, ça vous donne A fois 1. Ça vous donne A. Donc, la moyenne de Y, c'est A divisé par T. Et comme T égale à 2, donc ça vous donne A divisé par 2. D'accord? Monsieur, Oui. Une monsieur, minute. s'il vous plaît, Une minute. Je vais essayer de diminuer un peu l'écart du Microsoft Word. Attendez. Voilà. Très bien. Une minute seulement. Allez-y, vous avez une question? oui, monsieur. Monsieur, comment on a su les y égale à x ou la formule, pourquoi on n'a pas mis l'infini qui m'a l'oulani? Au fait, non, y n'est pas égal à x. C'est-à-dire, toi, tu fais une allusion à ça, à ce que j'ai écrit ici. Y égale à x. D'accord? C'est pas vrai, c'est faux. D'accord?
y n'est pas égal à x. On a sur une période, parce que avec le y, moi j'ai dessiné ici, voilà. Regardez ici, ça c'est y. Et sur une période, le x et le y, c'est le même, parce que x fait un seul rectangle. X fait un seul rectangle, et y fait une infinité de rectangles qui se répètent. Donc, on a une seule période où le kif kif. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas encore. Monsieur, oui. D'accord. Pas d'autres questions? مالغري ما لا عندهمش limite. نفس لا بيريود. Pardon? قلت لك مالغري ما عندهمش نفس لا بيريود. Oui, c'est la formule. Tu vois, il y a des définitions. Là, on a utilisé la définition de signal périodique. Maintenant, pour la question B, comme c'est un signal périodique de période grand T, directement, on utilise la définition des signaux périodiques. Et donc, on place T par sa valeur, Y est sur une période égale à X. Donc, on a c'est une surface, on remplace donc A fois 1, c'est A. Donc, ça devient A sur T, A sur 2. Donc, que ça change, d'accord? Donc, quand c'est pas périodique, c'est la formule à vie. C'est des définitions, d'accord? Quand c'est périodique, on utilise cette formule, d'accord? Pas d'autres questions? Monsieur, Oui. la série اللي حطيتها لنا في le site, c'est la même que هدية. Oui, alors c'est la même. Je vous ai mis deux séries, la série 1 et la série 2. Sauf que ma fiche la solution. Non, Est-ce monsieur, que- c'est par rapport à la solution. Par rapport au quatrième exercice, il y a des questions à ماشي كيف كيف. Ah, d'accord, je vais vérifier. Belak, je me suis trompé. Alors, je vous m'excuserez. S'il y a une erreur là, vous m'excuserez. D'accord, je vais essayer de vérifier ça. D'accord. Des fois, je fais des erreurs quand je fais du copier-coller à GDAF, les séries. Des fois, il y a des erreurs qui glissent dans les feuilles. Ok, donc je vais vérifier ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la troisième question qui dit calculer donc la puissance de Y. La puissance de Y. Aussi, ok, bon, je vous laisse un peu de temps pour essayer de proposer des solutions. On va calculer la puissance de Y. Alors, Messeline, Aourir, vous dites c'est 1 sur 2, intégrale de moins D à D, donc répétition de xt au carré. Je pense que votre solution est correcte. Je pense que votre solution est correcte. Mais je ne sais pas, la réponse TAC, ce que tu veux dire par grand D. Je ne sais pas ce que tu veux dire par grand D, mais sinon, la solution est correcte. C'est-à-dire que c'est la même, si tu veux, c'est la même solution que la question B, qui calcule la moyenne, sauf que ici, on ne prend pas Y, mais on prend Y au carré. D'accord? Donc, vous avez bien fait d'utiliser le carré, parce que en puissance, on utilise toujours le carré. Donc, je vous donne la solution. La solution donc, pour la troisième question, donc, elle est ici. Voilà, donc, la puissance. Donc, la formule de la puissance, elle est là. C'est 1 sur t intégrale y carré de t dt. Bien. Sur une période, y c'est égal à x. D'accord? Sur une période. D'accord? Sur une période. Sur une période.
Et donc, on peut remplacer y par x, ça nous fait donc a au carré, rectangle au carré. Donc, rectangle au carré, c'est quoi? Ça fait 1 fois 1. Amplitude de rectangle, c'est 1. Donc, 1 au carré, c'est 1. Donc, ça reste toujours un rectangle. Donc, le a carré, on va le faire sortir ici. Et le rectangle reste à l'intérieur de l'intégrale. Ça nous donne donc la surface, toujours la surface du rectangle. Donc, c'est la hauteur multipliée par la largeur. Et ça me fait donc 1 multiplié par 1. Donc, ça me fait a carré sur t, c'est-à-dire a carré sur 2. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ou pas clair? Monsieur, Oui. rectangle au carré, c'est égal à rectangle. Regardez, on va essayer de faire les choses d'une manière simple. On va prendre ici. L'amplitude ici, c'est quoi? C'est 1. L'amplitude ici, c'est quoi? Ah, j'ai mal écrit. Out. L'amplitude ici, c'est 1. Et l'amplitude ici, c'est 0. Alors, ici à l'extérieur, 0 fois 0, ça donne combien? Ça donne 0. 0. Donc, ici, c'est 1. 1 fois 1, c'est combien? 1. Donc, rectangle multiplié par rectangle, c'est lui-même. Étant donné que D'accord, 0 fois, voilà, 0 fois 0, c'est 0. Donc, ça reste lui-même ici. Voilà, 1 fois 1, ça donne 1, ça reste lui-même. Donc, rectangle au carré, c'est un rectangle, il ne change pas. d'accord, monsieur, merci. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, comment on a obtenu a fois 1? La question اللي قبلها. A fois 1, c'est-à-dire la Oui. question B. Oui. Ok, la question B, A fois 1. Ok, bien. Je suis ici dans cette formule-là. Je suis ici dans cette formule. Bon, j'ai le A. Le A, c'est une constante. Je peux le faire sortir à l'extérieur de l'intégrale, à l'intégrale de rectangle. L'intégrale du rectangle, c'est ça. C'est la partie que je vais hacher en bleu. D'accord? C'est cette partie-là. D'accord? C'est la hauteur multipliée par la largeur. La hauteur d'un rectangle, c'est 1. La largeur d'un rectangle, c'est 1. Donc, 1 multiplié par 1, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, Ça la fait 1. surface, voilà. La surface, donc la surface du rectangle, c'est 1. Donc, ce n'est pas la peine de calculer l'intégrale directement géométriquement. On calcule la surface, largeur fois hauteur, ça me donne. OK? D'accord, merci, monsieur. Pas de quoi, donc Monsieur, on va... Oui, تفضلي. ماشي la dernière fois درنا rectangle fois rectangle اللي مدنا triangle. La dernière fois, nous avons fait la convolution. On a rectangle convolué par rectangle, ça donne triangle, pas multiplié. D'accord? Ah, La d'accord, d'accord. rectangle convolué par rectangle, ça donne un triangle. Mais la multiplication, non. Le rectangle par multiplié par rectangle, ça donne lui-même. OK? D'accord, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'exercice, enfin, pas l'exercice, la question 3? Est-ce que c'est clair? On peut passer à la suite. Très bien. OK, donc on passe à l'exercice suivant, qui est le dernier exercice, je crois. Alors, l'exercice suivant, c'est l'exercice 5. Alors, première question, c'est déterminer la partie paire de x de t. Deuxième question, déterminer la partie impaire de x égale de t. Troisième question, déterminer les parties paires et impaires de z de t. Alors, je vous donne quelques minutes.
Alors, vous avez la solution de la question A et la question B. Donc, partie paire, quand il a fait Abdel c'est 1 demi x de t plus x moins t. Pour impair, la partie impaire, c'est x de t moins x de moins t, au lieu de plus ou moins. Voilà. Alors, j'attends la réponse pour la question C. monsieur معليش تعاود تطلعها لنا نشوفوها. Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, Djouabi, tu dis partie paire, c'est un demi-cosinus 3t plus cosinus moins 3t, c'est correct. Très, très bien. Mais cosinus moins 3t, c'est égal à cosinus 3t. Donc, ça fait le 1 demi. Alors. Abdel tu dis c'est 1 demi cos 3t plus cos 3t plus 1 demi. Oui, une fois que les calculs, ça va simplifier. Allez-y. Monsieur, Allez-y, oui. monsieur, la première ou la deuxième? Comment on a trouvé des grec de t ou sinus? Parce que qui s'y est درت 1 demi rec de t plus rec de moins t وبعد ما عرفتش كيفاش نجمعهم parce que واحدة plus وواحدة بالموان. Le rectangle est un signal pair. Donc, rectangle de t est égal à rectangle de moins t. Donc, tu vas avoir deux rectangles de t divisés par 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. OK? C'est la même chose pour le sinus, monsieur. Le sinus, par contre, il est impair. Sinus de moins t est égal à moins sinus t. Donc, sinus moins sinus t, ça fait 2 sinus quand c'est impair. Merci, monsieur. De rien. Alors, voilà donc la solution. Est-ce que l'éclair ou ça nécessite une explication supplémentaire? Monsieur, la deuxième. Monsieur, j'ai pas compris. Ok, j'explique. Bon, la partie paire que j'ai appelée Z indice P, paire,
c'est 1 demi zt plus z moins t. Donc, c'est 1 demi cos 3t plus sinus 3t plus cosinus moins 3t plus sinus moins 3t. Cosinus c'est pair, donc ça va s'associer. Donc, ça va faire 1 demi cosinus 3t plus cosinus 3t. Ça en fait 2 cosinus, d'accord? Ça, c'est 2 cosinus 3t. Divisé par 2, ça me fait donc cosinus 3t. Parce que le sinus 3t et sinus moins 3t vont s'annuler. Est-ce que c'est clair pour la partie paire? Oui. D'accord. Pour la partie impaire, c'est la même chose. Donc, c'est 1 demi zt moins z moins t. Je remplace. Donc, le cosinus sera cos, bon, ça c'est pair, cos moins 3t, c'est cos 3t, ça va partir. J'aurai 2 sinus divisé par 2, 2 divisé par 2, c'est 1, et le reste, c'est donc un sinus de 3t. Monsieur, أنا ما فهمتش كتبنا Z2T moins Z moins T. علاش moins؟ Ici, dans le ZI, indice I, Oui, c'est la définition, c'est-à-dire le dernier cours que nous avons fait, nous avons donné la définition donc, de la partie impaire. La partie impaire d'un signal, c'est comme ça, c'est un demi. Le signal moins le signal avec un ton négatif. Donc, si le signal s'appelle Z, ça va être un demi Z de T moins Z moins T. Ça, c'est par définition, d'accord? Ça, on a fait en cours. Ok? d'accord. Pas d'autres questions? C'est un Y de T. Oui. On طلعوا la deuxième question. Allez. Le B, monsieur. سيدها بعد ما خبطليش. Bon, Genre, j'ai fait un demi sinus 2pt plus sinus moins 2pt. ومن بعد كي ندير بالموا يروح كلش بالزيرو. et bon, c'est quoi le Y أصنع نطلعوا? C'est sinus, enfin. Je vais écrire d'une manière un peu abrégée parce que j'ai pas le moyen d'écrire avec la souris. Donc, c'est quoi? Bon, c'est un demi, c'est un demi de sinus, d'accord? De t, ok? Moins, sinus de moins t. Donc, à dire la définition que je vous ai donnée. Bon, ça c'est quoi? Sinus de moins t, c'est quoi? Comme c'est impair, c'est moins sinus de t. Donc, ça fait combien? Moins, ça fait plus. D'accord? Donc, ça fait 2 sinus de t. Bon, j'écris avec la souris, donc je fais beaucoup d'efforts pour pouvoir écrire. Divisé par 2, ça va vous donner un sinus. D'accord? Vous avez compris? Monsieur, j'ai compris. غلطت في la formule. درت un plus بيناتهم alors que c'était un moins. Le plus نستعمله في la partie paire. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la nouvelle série, la série numéro 2. Ok, on peut passer à la nouvelle série? Très bien. Ok, Oui. donc on clôture. Et là, partage.
oméga t. Comment tu as trouvé la solution? Il n'y a pas une autre proposition? D'accord, tu as fait l'intégrale, oui, d'accord. Je vais juste vous demander une chose, n'utilisez pas le oméga, c'est pas bon. Donc, il faut utiliser le 2πf, d'accord? Des fois, ça donne des résultats erronés. Donc, ça peut donner des résultats erronés. Ok, donc je vous donne la solution. Donc, je répète, ceux qui ont l'habitude de travailler avec oméga, il ne faut pas utiliser donc oméga, il faut utiliser la fréquence F. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Je ne fais que remplacer donc, la formule, la transformée de Fourier, donc qui est l'intégrale de x de t exponentielle moins j de pi ft dt. Et je remplace. Pas de questions? Est-ce que c'est clair? Monsieur, le mois وين راحت؟ Quel moins? C'est-à-dire, tu veux dire, tu as l'exponentielle, c'est ça? Oui. Au fait, le moins, effectivement, il y a un moins. L'intégrale, qui te calculer les bandes de l'intégrale plus l'infini, ça vous donne 0. Vous faites 0, ça vous donne une valeur. Donc, tu lis la valeur négative. La valeur négative, tu as un signe moins. Moins, le moins, il va disparaître. Ah, C'est-à-dire, d'accord. c'est-à-dire, l'expression, elle est affichée, la solution. Il y a peut-être une étape ou deux, comme c'est tellement simple. Bentley simple. Si vous voulez qu'on développe, il n'y a pas de problème. Hein. Sinon, développez chez vous. Il a après tout un problème. La prochaine séance, Inch'Allah, on va refaire l'exercice. Et c'est Inch'Allah, d'accord. une étape limitée. Quand tu vas intégrer, effectivement, il y a un signe moins, il va disparaître parce que l'intégrale, non, l'intégrale sera inversée parce que le 0, il y a avec une valeur positive, ou l'infini, c'est 0. Moins, il y aura. Monsieur, Ok, donc, très bien. Le spectre d'amplitude, c'est le module de X. Donc, le module de X, vous avez, bon, vous savez que le module d'un rapport, numérateur sur dénominateur, c'est le module du numérateur. C'est le module du... monsieur, Excuse-moi. Donc, je voulais écrire ici, dans une minute. C'est parti.
partie là, la partie, voilà. J'étais là. Donc, le numérateur, donc je prends donc, le module tau divisé par le module du dénominateur. Il y a des fois des choses que je saute, mais évidemment, on en parle, il n'y a pas de problème. Le module de 1, c'est quoi? C'est 1. Donc, ce n'est pas le pain de le mettre. Et donc 1 divisé par le module de ça. Ça, c'est un nombre complexe. Le module d'un nombre complexe, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, et la racine carrée. Donc, le module de ça, c'est 1 sur racine carrée de a carré, plus de pi f au carré. D'accord? Est-ce que Famtou Ninja, l'expression avec le module? Oui, monsieur. Très bien. Il y a quelqu'un qui voulait parler au Habestou. Si tu voulais poser une question, تفضل. ماشي حبيت نسقسيك على لي بون علاش خديناهم الزيرو بلس لانفيني. Ah, d'accord. Parce que, regarde, l'expression dans le signal, il y a la souris a été un peu trop rapide, mon out. Tu vois cette expression-là? C'est ce qu'on appelle l'échelon. L'échelon, c'est 1 pour un temps positif, 0 pour un temps négatif. Donc, tout le signal pour un temps négatif, hein, il est nul. Est-ce que c'est clair? وي مسيو ميرسي. Pas de quoi. Alors, si on veut représenter l'expression, enfin, ça fait quelque chose comme une courbe en cloche, comme ça. Voilà, donc, Monsieur, l'expression الفوق. oui. Monsieur. L'expression الفوق, c'est juste كنديرو moins 1 sur a plus moins 1 بك الفوق. Le moins هذاك ما نحوش. Voilà, le moins Ce 1. sera correct. Moins 1 ou à quel niveau? L'expo. Ici, là où je trace. Oui. Oui, ou l'expression la dernière. 1 sur... Est-ce que c'est juste كنكتبوها moins 1 sur a plus? Ah non, c'est pas juste. On doit trouver la même valeur. Et dans le critère moins 1, c'est qu'il y a une erreur de calcul, d'accord? Et dans le critère moins 1, c'est que tu as dû faire une erreur de calcul. La valeur correcte. D'accord? Alors, pour le module, bon, on l'a tracé ici à peu près. On ne demande pas de tracer. Nous avons des ordinateurs pour faire ça. Alors, le spectre de phase, c'est quoi? Donc, là, c'est un rapport. Si vous avez un numérateur sur un dénominateur, vous savez, la phase d'un rapport comme ça, c'est la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. La phase du numérateur, c'est 0, parce que c'est un nombre réel. La phase du dénominateur, c'est un nombre complexe. Donc, c'est arctangente la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, on a arctangente donc de pi f sur a. Vous avez là ici donc le signe moins parce que c'est 0 moins le dénominateur. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous pouvez répéter comment on a représenté le spectre d'amplitude? D'accord. Le spectre, bon, la transformée de Fourier, elle est claire. Je pense à Khamtahari, donc c'est clair. Donc, Oui, c'est-à-dire que tu as une explication qui va juste maintenant. Non, monsieur, هذيك فهمتها. على le graphe هذاك. Ah, le graphe. Non, le graphe, oublie, ça coule le graphe. Le graphe, si tu as MATLAB ou n'importe quel logiciel qui le trace, appelle la fonction le trace, quelque chose comme ça. OK? D'accord. Non, maintenant, je ne saurais pas le tracer. Même votre enseignant ne saurait pas le tracer. Et des fonctions assez complexes comme ça, bon, on peut arriver à le faire d'une manière compliquée, mais ce n'est pas notre but. Non, ça se fait par ordinateur. D'accord? La fonction et le logiciel te trace. Sur MATLAB ou le langage C. OK? On ne se casse pas trop la tête pour ça. OK? Merci, monsieur. Alors, pour l'argument qu'on a, donc, c'est la partie, c'est arctangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Comme vous avez donc deux rapports, numérateur sur dénominateur, le numérateur c'est 0, donc c'est 0 moins, donc
cette partie-là qui est arc-tangente, donc de PF sur A. Alors, هذيك اللي خرجنا le moins ici. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Donc, si vous permettez, on va passer à l'exercice suivant. Exercice 2. Ah, je ne dois pas vous montrer la solution. Vous devez faire un effort. Donc, soit x de t égale a rectangle t sur t avec t positif. Calculer sa transformée de Fourier et son spectre d'amplitude. Allez-y, je vous donne quelques minutes. C'est presque ça, une petite erreur. Une petite erreur, presque ça. Presque ça, vas-y, corrige. C'est presque ça, mais il y a toujours une petite erreur. Essayez de corriger. Dans la ouf, il y a toujours une erreur dans l'expression que vous proposez. Allez, allez-y doucement. Encore des erreurs. J'attends un peu. S'il n'y a pas de proposition, je vous donne la solution.
Voici donc la solution, elle est très simple. Si vous vous rappelez, le dernier cours était comme les fonctions usuelles. Les fonctions usuelles. Preuve, bon, certains de vos camarades ont essayé de trouver la solution. Il y a eu des erreurs. Alors que si vous apprenez par cœur, donc il n'y a pas beaucoup, il y a certaines fonctions usuelles. On vous dit ici, par exemple, regardez, la transformée de Fourier du rectangle, c'est 5. Là, c'est bon. C'est bon. D'accord? On vous dit aussi, vous avez ça, donc regardez. Regardez ça. Cette propriété-là. Qui vous dit que si x, la transformée de Fourier de x à t a pour transformée de Fourier 1 sur a en valeur absolue de grand x f divisé par a. Donc, je pense que vous allez utiliser ces propriétés. Monsieur, Oui. Oui. تقدر تهبط شوية للطابلو. Le tableau. Oui. مسيو لطيف تاع كوسينوس. Oui. ما على بالناش كيفاش تجي هذه، احنا قريناها في الأسئلة بصح ما قريناهاش هكا. سما ما على بالناش كيفاش جات هذيك الديرة وكذا منها. Je ne sais pas ce que vous avez fait sur le S1, mais oubliez ce que vous avez fait dans d'autres modules qui ont rapport avec ce module. Chaque module a des spécificités bien déterminées. Alors, dans le cas du cosinus, un cosinus de la forme 2pi f0t, f0 c'est une constante, on démontre, et on pouvait considérer ça comme un théorème, que sa transformée de Fourier, c'est 1/2, entre parenthèses, 1 Dirac retardé de f0 plus 1 Dirac avancé de f0. Ça peut se démontrer. Voilà, je vous demande, plutôt je vous autorise à utiliser ça comme un théorème. Vous pouvez utiliser dans un exercice, il n'y a aucun problème pour éviter les calculs. D'accord? Donc, concernant l'exercice là, vous aurez besoin peut-être de ça, de cette propriété ou ce théorème, et de cette propriété. Donc, pour ne pas refaire tous les intégrales. Donc, je vais aller à la formule, ce qu'on appelle la formule de la dilatation. J'écris mal avec la souris, mais bon. Donc, dilatation temporelle. Dilatation temporelle. Voilà, c'est bon, c'est une fonction usuelle. Ok, donc on revient donc à notre exercice. On revient à notre exercice. Voilà. Bien. Vous arrivez à voir le document? Belcom? Vous arrivez à voir la série? Oui. Très bien. Donc, regardez, donc, on a l'exercice. Nous avons A rectangle. A, c'est rien du tout. Hein. Donc, quand j'écris A ici, c'est un coefficient. Vous pouvez l'enlever ou tu as d'autres jours à la fin. Donc, il y a un rectangle T divisé par T. D'accord? C'est comme si j'ai un rectangle de T multiplié par 1 sur T. T positif. Donc, j'ai donc la première
propriété. Ah, c'est pas ça. Voilà. Donc, j'ai la première propriété ici. Oh non, je suis dépassé l'exercice en question. Donc, j'étais où? Est-ce que j'étais? Exercice 2. Voilà. J'étais là. OK. Donc, la première propriété, elle est là. Voilà. Elle on l'a vu dans les fonctions usuelles. Ensuite, j'ai la propriété de la dilatation temporelle, qui dit que rectangle T sur grand T, sa transformée de Fourier, c'est grand T. Donc la TF, donc c'est ainsi qu'on le sait, grand T fois F. OK? Donc, x de t, sa transformée de Fourier, c'est, bon, A avec l'argent à la fin, c'est un coefficient, une constante. Grand T, sin TF. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui. formule dilatation temporelle. Oui. Formule à retenir Internet. Moi, je vous donne le choix. Je vous donne là, vraiment, vraiment, je vous mets à l'aise. Soit vous la retenez par cœur. Et dans ce cas, faire un exercice qui m'a ça a demandé 3 à 4 lignes, vous avez la réponse. Soit vous ne le retenez pas, vous calculez les intégrales. Vous pouvez avoir une vingtaine de lignes ou une trentaine de lignes. Bon, ce n'est pas le cas, hein, mais il y a des fonctions très, très compliquées. Vous pouvez avoir 30 lignes de calcul d'intégrales. Et le malheur, c'est que vous pouvez faire des erreurs. Si vous faites des erreurs, déjà, ça va vous prendre un quart d'heure pour calculer l'intégrale. Zid, il a une erreur de calcul. On est des êtres humains, donc il a une erreur. Donc, ton exercice sera vraiment faux et vous aurez un zéro parce que, bon, pas pour la méthode est juste parce que tu as fait une erreur de calcul. En plus, ça va te prendre beaucoup de temps. Alors que si tu retiens les deux formules, une formule, la formule Lula que j'ai encadrée, c'est la formule des fonctions usuelles, rectangle sa TF, c'est un signe. La propriété de la dilatation temporelle, c'est une propriété. Et là, donc automatiquement, tu as le résultat et tu as un résultat rapide et juste. Donc, je te mets à l'aise. Tu fais aller, ça va t'aider. Mais tu calcules les intégrales, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, pas de quoi. D'autres questions? Monsieur, pouvez-vous répéter? La solution de l'exercice 2. Oui. D'accord. Bon, l'exercice 2, on vous dit bon, calculer la transformée de Fourier. Bon, juste, ok, on va barrer le A. Attends, on va le barrer parce qu'il ne sert à rien de le. Ok. On va supposer que A égale A. Tu as rectangle de T divisé par T. Avec T positif. Bon. Là, on sait que rectangle de T, on a vu dans les fonctions usuelles, c'est sin F. Regardez les intégrales. Maintenant, on a marqué Shafi Aliha. Calculez les intégrales, la formule des intégrales. Si vous vous rappelez de ça, utilisez-la, c'est autorisé. Le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas T ici, j'ai T sur T. Donc j'ai T divisé par grand T par un coefficient. D'accord. C'est comme si j'ai un T, d'accord, multiplié par quoi? Par 1 sur T. C'est la même chose, d'accord? T sur grand T, c'est égal à T fois 1 sur T. Donc, j'utilise la formule de la dilatation temporelle. De cours, je te mets le com.
Voilà. رجعت le cours باش يبان لكم. هاي la formule de la dilatation temporale que j'ai mis en rouge. Regarde. Donc, la TF de x de A, c'est une constante fois le temps, c'est 1 sur A fois grand X de F sur A. Donc, si j'ai 1 sur A, on est 1 sur A, on est fois A. D'accord? Et la formule de la dilatation. J'arrête le partage, je me donne l'exercice, et je reviens à notre exercice. Voilà, donc la dilatation temporelle qui va me permettre d'éviter le problème de T sur grand T. Donc, rectangle T sur grand T, d'après la formule de la dilatation temporelle, c'est grand T multiplié par 5 grand T de F. Donc, au total, j'aurai donc la TF, on va supprimer le A, c'est grand T 5 T fois F. C'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bien. Et je sais que c'est un peu, ça va pas être un peu compliqué au démarrage, mais à force de faire des exercices, ça va être vraiment très très simple pour vous. Ce n'est pas compliqué. On vous demande aussi le spectre d'amplitude. Bon, le spectre d'amplitude, vous avez, bon, d'abord on va tracer le signal, plutôt la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, c'est quoi? C'est un sinc, avec le sinc, vous savez le tracer. L'amplitude maximale, c'est à 0, donc c'est A fois T. Le sinc s'annule aux valeurs entières de votre variable ici à l'intérieur des parenthèses. Donc, 1 sur T, 2 sur T, 3 sur T, etc. 1, si vous voulez, le spectre d'amplitude. Le spectre d'amplitude, c'est quoi? C'est le module. Et le module ne peut pas être négatif. Donc, on va prendre la valeur absolue. Et donc, voilà, pour le spectre, c'est la même chose, sauf que, regardez, toutes les alternances négatives rejoignent au positif parce qu'on a pris la valeur absolue. Il y a en principe le module. Et comme c'est un signal réel, n'est pas imaginaire, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc la partie négative, tout est positif. Donc en haut, vous avez le signal, le TF. En bas, vous avez le spectre d'amplitude. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, mais j'ai pas compris le spectre d'amplitude. D'accord. Alors, le spectre d'amplitude, c'est quoi? C'est le module de la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, on l'a calculée à l'excédent x de f. Le spectre d'amplitude, c'est le module. Le module, quand c'est un nombre complexe, on sait le calculer. Là, c'est un signal réel. Le cycle me fait une partie imaginaire, tu es d'accord. Donc, le module d'une valeur réelle positive, c'est elle-même. Le module de plus 5, c'est quoi? 5. Très bien. Le module de moins 5, 5. c'est plus 5. C'est comme si tu prenais la valeur absolue. Très bien. Donc, là, je dirais la valeur absolue. Quand c'est positif, kif kif. Chauffe la partie positive, il y a le kif kif. Hein. Elle ne change pas. Là, c'est négatif. C'est déjà positif. On prend le moins s'il monte. D'accord? C'est la définition du spectre. Pas de quoi. Pas d'autres questions? C'est pourquoi on a gardé que la partie positive. On a gardé que la partie positive parce que c'est par définition du spectre d'amplitude. Le spectre d'amplitude, il est défini comme ça, d'accord? Le spectre d'amplitude, c'est sa définition. Oui, il est défini comme ça. Il est défini comment? Le spectre d'amplitude, c'est le module de la transformée de Fourier. Donc, pour une valeur négative, je prendrai le plus stable. Moins 5, ça devient plus 5. D'accord? D'accord, merci, monsieur.
Ok, donc on passe à l'exercice suivant. Donc, calculer la transformée de Fourier du signal triangle de T. Allez, je vous donne quelques minutes. Si vous avez utilisé l'intégrale, ok, toi la solution à il n'y a pas de problème. Mais bon, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que la solution TAC est juste, donc si tu utilises l'intégrale. Mais bon, notez comme une solution, comme triero. Vous serez libre, bien entendu, d'utiliser les deux solutions, celle de l'intégrale ou la celle du calcul des fonctions usuelles. Bon, là, on je suis là, je suis là, welcome quand même. Voilà. Regardez comment j'ai fait. Triangle de T, c'est rectangle convolu par rectangle. Donc, la TF de rectangle convolue par rectangle, c'est la TF de rectangle multipliée par la TF de rectangle. C'est ça, donne signe au carré. Full stop. C'est tout. D'accord? C'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc, bon, si vous voulez calculer les intégrales, il n'y a pas de problème. Si c'est juste, je compte juste. Et donc, je vous laisse le choix. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Donc, le calcul d'intégrale ou bien la méthode directe des fonctions usuelles? Méthode directe, monsieur. Et voilà. Allez, bon, dans cet exercice, il est simple. Là, je pense que vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Imaginez un appel comme une fonction assez compliquée avec des exponentielles, et des valeurs complexes. Vous allez perdre peut-être un quart d'heure, 20 minutes à faire des intégrales, des calculs d'intégrales. Mais les calculs d'intégrales, ce n'est pas facile. Donc, si vous faites une erreur, c'est tout l'exercice qui sera faux. Alors que quand vous utilisez les fonctions usuelles qu'on connaît, là, on regarde comme le cours, une minute. Voilà, on regarde comme le cours. Oui, on en a, je pense, parlé. Nous avons parlé de... attendez, il y a quelque chose ici. Voilà, c'est cette fonction usuelle-là. Regardez là. Ça. Donc, une convolution dans le temps, ça me donne un produit dans le domaine fréquentiel. Moi, j'ai utilisé cette propriété. Si vous avez deux signaux dans le temps qui sont convolus dans le temps, alors là, leur transformé de Fourier, c'est le produit. Donc, là, donc, je vais arrêter le partage. OK. Voilà. Donc, j'ai ça. Regardez. Je parle de cette propriété-là que tout le monde connaît, je pense. D'accord? Et qui dit qu'un triangle, c'est la convolution d'un rectangle avec un rectangle. Donc, la transformée de Fourier, c'est la TF de ça fois la TF de ça. Comme on sait que la TF d'un rectangle, c'est un 5, ça fait 5 fois 5, ça me fait 5 au carré.
Pour le spectre d'amplitude, on sait que le signe au carré il est positif. Bon, d'abord, c'est un signal réel, il n'y a pas de partie imaginaire. Et d'autant plus que. اسمح لي une minute, non? D'autant plus qu'on sait qu'il est positif. Donc, même le spectre d'amplitude, il est égal à la TF, c'est-à-dire signe au carré de F. تفضل, tu as une question? مسيو هذه كتيبة تاع سينوس كاردينال روكاري تاع اف Oui, تقصد اون فونكسيون دو اف ولا تاع اف؟ c'est la même chose. كي تقول مسيو une خاطر انا fonction. لقيت بي اف شحال لقيت؟ سينوس كاردينال كاري تاع بي اف B. C'est quoi le B? بي تاع كيما نقولوا دو بي زعما. Ah, d'accord. Le P. Non, 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 non. شوف. Le rectangle, نرجع لكم le cours. Donc, je vais arrêter le partage. باش تشوفوا مليح. نرجع لكم le cours. Vous allez voir donc les fonctions usuelles. Voilà. Regarde. En jaune, c'est fait en jaune. Rectangle de T, la TF c'est quoi? C'est signe F. D'accord? Et non pas PF. Attention, hein. Rectangle T, sa transformée de Fourier, c'est signe F. D'accord? Ok. Donc, là, j'arrête le partage, c'est juste un rappel. Et là, j'arrête la شي هذيك série. 5 اف سي كوا؟ Pardon? 5 اف هذيك اف سي كوا؟ F, c'est la fréquence. داكور. F, c'est la fréquence. Le signe, c'est une fonction. C'est sinus. Signe, c'est quoi? C'est sinus. Signe que T. C'est sinus. On a déjà défini la fonction. Attends, une minute. Est-ce que vous arrivez à voir le document du cours là? وي مسيو. واش مكتوب؟ Qu'est-ce que vous chaque تقرا؟ فونكسيون ترانسفير. فونكسيون La ترانسفير formule هنا. et sin t égale quoi? Sinus pi fois t divisé par pi fois t, d'accord? OK? Donc, sin t, c'est égal à sinus pi fois t divisé par pi fois t. Fais attention. Est-ce que c'est clair? وي وي مسيو. Bon, là, parce que vous pourrez trouver des livres où il écrit que sin t égale à sinus t divisé par t. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs normes pour présenter le signe. C'est pour ça que dans le module HAGA, les définitions que je vous donne. Vous pourrez peut-être trouver dans notre livre une autre explication, parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y a déjà l'Académie américaine, l'Académie française. Donc, chaque académie a ses normes. Donc, suivez cette normalisation, comme ça on pourra donc être en accord avec ce qu'on fait en cours ou ce qu'on fait en TD. D'accord? Donc, voilà d'où vient la solution. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le spectre, genre on n'a pas dessiné. Bah, il est tellement بنا simple. هاد لا فورمول. Il est simple. Je vous laisse le soin de le faire chez vous. S'il est marqué touche, on va le faire. Regardez le spectre كيفاش يجي. يجي à peu près كيما هكا. يجي à peu près comme ça. يشبه الهجر. C'est pas tout à fait ça, parce que ça, c'est la valeur absolue du signe. Le signe au carré, il dit presque كيما هذا, ce que j'ai encerclé en vert. D'accord? Voilà. Pas d'autres questions?
pas d'autres questions, les jeunes? Oui. Ok, donc même allez, Shrlina, en supposant qu'il y a quelqu'un parmi vous, il hésite. Donc il y a peut-être une question, il dit, je vais essayer de le faire l'exercice. Si j'arrive à le faire, c'est bon. Si j'arrive pas à faire, si vous n'arrivez pas à le faire, la séance prochaine, le TD prochain, Inch'Allah, ou de Hapsouni, قال الشيخ ما فهمناش tel exercice et on va le réexaminer ensemble. Ok? D'accord, monsieur. D'accord, merci. Très bien. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Donc, bon, je vais laisser la séance ouverte pour que vos camarades du groupe, plutôt la section, c'est le groupe B, un groupe A, pardon. Groupe A, monsieur. Voilà. Donc, vous leur dites si vous pouvez les contacter, entrez avec le même lien. Donc, je laisse la séance ouverte. Donc, tout le monde, vous pouvez partir. Donc, je vous remercie pour votre présence. Merci, monsieur. N'importe quoi. Et j'attends vos camarades pour qu'ils ils se connectent. Ok, bon courage. مسيو Merci. Bonjour. Oui, تفضل. مسيو السيت هذاك ما فيش لي كور. Non, j'ai pas encore fait. On va faire des résumés des cours. J'ai pas encore terminé. Je suis tellement occupé cette semaine, ces dernières semaines plutôt, que j'ai pas eu le temps. Mais on va le faire, Inch'Allah. Là, on va les faire. Faire des résumés. والله Ok? مسيو الله يحييك. Merci, bon courage.